Pour cette première journée de championnat qui est primordiale pour nous, hein, pas se mentir, on a 2 joueurs sur la base arrière, sur des postes très importants, cruciaux même, qui viennent d'arriver. Donc l'adaptation n'est pas simple. Donc voilà, Yaya était, je trouve, dans ses standings aujourd'hui. Il va monter en puissance. Donc, ça va être de mieux en mieux quand il va trouver son rythme, quand il va trouver un peu les automatismes, voilà, les petites relations. Mais ça, je ne suis pas inquiet. Et Dany, voilà, c'est un rôle compliqué. Et je pense qu'il en est conscient. Mais on connaît ses qualités et pareil, ça va venir aussi. Donc je ne suis pas inquiet non plus. Donc derrière, voilà, on a une belle équipe de Nîmes, je pense, qui est venue avec les mêmes armes que l'année dernière, avec la même envie de jouer 60 minutes parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. L'année dernière, ça leur a réussi. Donc il était très important de rester concentré tout au long de la rencontre et de vraiment montrer du caractère, montrer que chez nous c'est toujours pas simple de gagner et de densifier un peu les secteurs dont on avait besoin. Donc sur l'aspect défensif, aider nos gardiens à faire des arrêts, je pense qu'on a su le faire, même si on prend pas mal de buts, mais il y a beaucoup de contre-attaques, il y a beaucoup, voilà, sur le jeu placé, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup marqué non plus. Donc non, c'est une satisfaction et on va monter en puissance. Même s'il y a quand même eu des écarts, parce que vous étiez à +6, ils reviennent à -1. Ouais, non, mais c'est clair, c'est les aléas. Je pense qu'on n'a pas baissé d'intensité parce que j'ai l'impression surtout qu'on a eu pas mal d'échecs au shoot à un certain moment, à une petite période. Donc c'est des faits de jeu, ça fait partie du truc et on est resté concentré. On n'a pas subi leur attaque ni leur pression défensive. On a remis un coup d'accélérateur et on a su encore une fois trouver les bonnes solutions, faire les bons choix pour aller chercher des buts faciles et derrière, voilà, la victoire elle est là, elle est primordiale pour nous pour ce début de saison. Et là, il faut enchaîner avec la Ligue des Champions dans 3 jours. Donc pareil, qu'est-ce que tu en attends de ce match, puisque c'est Pelister, c'est pas forcément le... Pour le coup, j'ai vu qu'il s'était bien renforcé quand même et attention, hein, avec Filipivic qui est un grand gardien, Abutovic dans la défense et d'autres joueurs aussi. C'est un peu plus de tronche pour rester poli. Donc non, il faudra faire attention, il va falloir les prendre très sérieusement. Et voilà, on reste chez nous, montrer cette invincibilité qu'on veut avoir chez nous. Donc on va devoir se remettre le pied à l'étrier, bien se reposer demain et rebelote. En tout cas, félicitations, meilleur buteur encore élu meilleur joueur du match. Cette année, avec les nouveaux arrivés, les départs, est-ce qu'on vous verra un peu plus avec un rôle de leader ? Je pense que depuis 2 ans, j'ai un certain rôle de leader, mais je pense que suite à ma prolongation de contrat, aussi peut-être un peu avec l'arrêt de Nico, je pense que ce statut est mis plus en avant, de par vous les médias, je pense. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est une réalité. Et aussi aux yeux de l'équipe, aux yeux de l'institution du PSG. Mais moi, ça ne change rien, parce que je suis un leader sur le terrain. J'essaie d'être un peu plus présent dans le vestiaire, un peu plus présent pour les gars qui peut-être ont un peu de difficultés parce qu'ils sont pas en réussite ou autre. Je leur dis que s'ils ont besoin, moi je suis là, il n'y a pas de problème et que j'essaierai d'être de bons conseils pour eux. Mais mon rôle reste encore une fois être performant sur le terrain, montrer la voie et dès qu'il y a des moments compliqués, prendre des responsabilités. C'est ce que j'aime faire, c'est le statut que j'aime avoir et on va continuer comme ça. Peut-être qu'en vieillissant, j'aurai un statut un peu plus de vestiaire, un peu plus capitana. Et encore, j'aime pas ce mot parce que voilà, mais c'est mon objectif, c'est d'être performant pour le club. Et je pense que si on est performant, si je suis performant et que le reste de l'équipe est performante, on va continuer sur les hauts standings, donc c'est important. Un petit dernier mot sur votre performance au JO. Comment était cet été ? Que dire ? Frustration, hein, on va pas se mentir, hein, frustration, on n'attendait pas ça, surtout de l'équipe de France championne d'Europe en titre, avec les Jeux à Paris. Donc non, une certaine désillusion, un fait qui est terrible pour nous, terrible pour le peuple français qui suit le handball, pour la France en tout court, mais je pense plus dur à digérer pour les Français que pour nous, parce que nous on est obligés de switcher très rapidement pour être sur le qui-vive avec nos clubs et chercher d'autres ambitions. Donc non, j'ai digéré assez vite la situation et par chance, si tout va bien, j'ai encore 3 Olympiades peut-être à gratter. Donc la désillusion parce que c'est à Paris, mais j'ai encore l'opportunité d'aller décrocher peut-être, j'espère, une médaille olympique et ce sera déjà quelque chose de bon à inscrire à mon palmarès. Mais on n'y est pas encore. Il y a le mondial. Merci.